Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon matériel de pêche à la truite pour la saison 2022. Normalement, et si j'ai bien fait les choses, cette vidéo est publiée exactement le même jour que ma toute première vidéo qui date d'il y a maintenant 3 ans et qui elle aussi était une vidéo présentation de matériel de pêche à la truite. Donc je trouvais ça bien de revenir un petit peu après cette petite pause, cette grande pause maintenant, sur YouTube avec une vidéo pour actualiser un petit peu le matériel qui bouge pas mal en 3 ans, surtout au niveau des leurres, vous allez le voir juste après. Et en plus ça concorde un petit peu avec l'ambiance sur le YouTube pêche, de pré-ouverture de la truite, avec un petit peu tout le monde qui présente ses nouveaux leurres, ses ensembles, se donne des conseils. C'est une période qui est assez agréable sur le YouTube pêche et que en tout cas moi j'aime bien. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Et puis pour ceux qui ont vu la première vidéo il y a 3 ans, et ben, je vous remercie parce que ça veut dire que vous êtes quand même fidèle à la chaîne malgré la grosse pause. Et en plus vous allez apprécier le changement, j'espère. Allez, on va commencer tout de suite par mon ensemble pour cette saison 2022. Et ensuite on attaquera la grosse partie des leurres. Voilà, j'ai un petit peu remis la canne au premier plan pour cette première partie. Donc au niveau de mon ensemble truite, donc j'utilise la même canne qu'il y a 3 ans pour la 6e saison maintenant il me semble. Donc cette canne c'est une Peson et Mitchell redoutable flot, donc en 2 brins, très pratique pour le transport du coup, comme beaucoup de cannes maintenant. Je pense que les monobrins ça se fait un petit peu de moins en moins, et en tout cas c'est pas tout le monde qui peut se permettre de prendre une monobrin. Donc une 2 brins c'est vraiment l'idéal. C'est une canne qui fait 1,80 m, donc parfaite pour les petits ruisseaux et les moyennes rivières. Au niveau de la puissance, donc c'est une canne qui est en 1,57 g, donc c'est vraiment super pour moi. C'est la plage de puissance qu'il me faut. J'utilise des leurres qui vont de 2 à 6 cm et majoritairement des 5-6 cm maintenant. Donc c'est vraiment parfait, ça recouvre bien. Et elle peut même lancer un peu en dessous de 1,5 g, ce qui est pratique l'été si je veux pêcher un petit peu à l'insecte en weightless. Au niveau esthétique, on est sur un blanc vert kaki, donc mine de rien, c'est vachement pratique. Quand on passe dans les branches, dans les ronces, des fois, ben, ça fait quelques petites rayures, et là, ça permet un petit peu de limiter la visibilité de ces rayures. On a une petite touche sympa, un petit peu plus chic, avec les ligatures dorées, également au niveau du porte-moulinet et du butt en liège avec une petite pièce de bois. Franchement, une très très bonne canne. Le seul petit défaut, c'est qu'il n'y avait pas d'accroche-leurre, mais ça se trouve très facilement sur un shop en ligne, sur internet pour très peu cher. Vous avez des accroche-leurres, et cette canne a vraiment un rapport qualité-prix incroyable. J'en suis très content, ça fait 6 saisons que je l'utilise. Je commence à rentrer dans la catégorie des pêcheurs confirmés. Et elle me déçoit toujours pas. Acheté pour moins de 60 €. Voilà, franchement, très bonne canne. Je vous la conseille si vous la trouvez, que vous débutez la pêche, ou que vous cherchez une canne un petit peu passe-partout, qui craint pas trop de passer dans les ronces ou dans les branches. Au niveau du moulinet, donc pour ceux qui ont vu la première vidéo, j'ai possédé un Daiwa Legalis avant sur cet ensemble. Et je suis passé sur le Daiwa Exceller. Donc le Daiwa Legalis fonctionne encore, mais mine de rien, à la truite, on abîme pas mal les moulinets. On pose des fois le moulinet un peu dans des zones humides, sur du sable ou quoi. Donc ça les use un petit peu plus vite, donc il est passé sur une autre canne. Et j'ai opté pour une gamme légèrement supérieure au Legalis, avec du coup le Exceller, toujours chez Daiwa. J'aime bien Daiwa. Donc peut-être qu'à l'avenir j'essayerai une autre marque, mais pour l'instant ça me convient très bien. Donc c'est un moulinet qui est plutôt léger, 185 grammes. Il est en taille 2000. Chez Daiwa, les 2000 en LT sont vraiment petits. Donc c'est l'idéal, ça permet d'avoir un bon ratio, un bon frein. On est sur 5 kg de frein, même si c'est pas le plus important pour moi sur les moulinets truites. C'est toujours sympa d'avoir un frein qui peut résister à de beaux poissons. Et on est sur un ratio de 80 cm par tour de manivelle. Donc franchement, c'est ce qu'il faut hein, si on veut pêcher la truite. On peut descendre un peu en dessous, mais moi j'aime bien avoir un bon ratio sur mes moulinets. Et au niveau de l'esthétisme, vous voyez, c'est un moulinet qui est très joli et qui match un petit peu avec les ligatures dorées de la canne. Et puis
Voilà, c'est un combo qui me satisfait maintenant depuis une saison, puisque le moulinet a fait qu'une seule saison. Mais pareil, pas déçu du tout de Daiwa encore une fois. Allez, je vous fais pas attendre plus, on passe aux leurres, du moins à la sélection des leurres que j'ai faites, puisque je vais pas vous présenter tous mes leurres, ça sert un petit peu à rien, et la vidéo serait un peu trop longue. Donc je vous ai fait la sélection des leurres que je compte utiliser le plus cette année, du moins ceux en lesquels j'ai le plus confiance, avec vous allez voir deux petites nouveautés que je n'ai pas encore essayées. Je vous les présenterai en dernier. Allez, on va tout de suite commencer avec les cuillères. Donc ici une argentée point rouge, une dorée point rouge, voilà, c'est classique. On enchaîne tout de suite après sur une cuillère ondulante, une native spoon de chez Ilex dans un coloris Ayu, un petit peu jaune, nacré, franchement très très joli. Allez, on enchaîne avec le Power Tail de chez Fish, donc un très très bon leurre qui a fait ses preuves ici dans un bon petit coloris. Malheureusement, le coloris n'a pas trop résisté. Pourtant, je ne l'ai pas sorti tant que ça, mais ça reste un très très bon leurre. On passe rapidement aux deux leurres souples que j'ai. En premier, un Rock Vibe qui m'a sauvé, qui nous a sauvé avec un ami dans une session très longue, très très longue, qui aurait pu finir sur un capot. Et grâce au Rock Vibe, eh bien, on a réussi à faire du poisson et pas qu'un seul. Donc superbe référence à avoir. Ensuite, on enchaîne avec un Fatboy Swim de Skarna Fishing. J'avais déjà plusieurs Fatboy Swim, j'en ai trois autres. Et celui-ci, franchement, est très joli. J'aime beaucoup le coloris. Ensuite, un petit crank de chez Caperlan. Je vais essayer le crank. Je ne l'ai pas sorti plus que ça la saison dernière. Ça fait déjà une saison qu'il était dans ma boîte. Je ne l'ai pas sorti plus que ça parce que j'en ai pas eu trop l'occasion. Ensuite, un Gunky Gamera dans 39. Voilà, je ne peux rien dire de plus. C'est vraiment un leurre super. Il m'a fait faire des superbes poissons malgré sa petite taille. Ensuite, un leurre magique qui nous a sauvé pareil avec un ami du capot total. Le Buffet FS38 de chez Tackle House. Avec le petit aileron sur le dos. Franchement, très très bon leurre à avoir dans sa boîte aussi. C'est un de mes leurres les plus réguliers. Ensuite, un petit Rapala petit. On est passé maintenant sur la taille 5 cm. Donc c'est un Countdown Elite. Voilà la nouveauté 2021. Je l'ai pas sorti plus que ça parce que j'en ai perdu un l'année dernière à l'ouverture. Et ça m'a un petit peu dégoûté. Du coup j'avais envie de garder quand même un Rapala dans ma boîte. On enchaîne avec Sakura sur les Foximino. Ici dans un coloris Véron. Un petit peu en temps de frais avec le ventre orange. Voilà, c'est un superbe leurre, vous verrez dans une des prochaines vidéos. Ensuite, toujours un Foximino dans la série des coloris ultra réalistes de Sakura qu'ils ont réalisé. Je ne saurais pas vous dire le nom de la série. C'est une réplique d'un goujon et excellent leurre. J'ai fait mon record avec. Ensuite, on passe chez Ilex avec un tricorol. Pareil dans un coloris ultra réaliste de truite fario. Superbe leurre qui a très bien fonctionné pour moi sur les Fario de lâcher. Suivi du Tiny Fry 50 SP, donc là petit coucou, un ami du Discord Blabla Pêche, voilà, qui était venu me voir, qui l'a laissé dans un buisson à l'autre bout de la rivière, donc j'ai été le récupérer et il est dans ma boîte, je lui rendrai bien entendu, mais j'ai fait un peu de poisson avec d'ici là. Ensuite on enchaîne avec les duos. Donc les duos Ryuki, les fameux qui sont incontournables pour la truite, pour beaucoup de pêcheurs, dans un coloris plutôt naturel, qui est franchement super sympa. C'est des leurres que je me suis mis à utiliser uniquement cette saison et qui m'ont rapporté pas mal de poissons, mine de rien. Ici, toujours en 45, un duo Ryuki, dans un coloris un peu plus flashy. Pareil, celui-là m'a déclenché de superbes poissons. Et là, on a un petit peu son grand frère, puisque celui-ci en 50. Ils sont tous les deux que je viens de vous présenter sont en coulant, et celui-ci aussi. Un duo Ryuki 50S en blanc, et c'est une tuerie, tout simplement. Le blanc, c'est pas qu'une légende, ça fonctionne très très bien pour la truite. Je vous conseille ce coloris, comme le leur, d'ailleurs.
Ensuite, toujours un duo Ryuki, mais cette fois-ci à bavette. Très très bon leurre. J'ai pas fait énormément de poissons avec parce que j'ai pas trop de zones adaptées. Et en général, les autres duos Ryuki savent faire l'affaire dans les zones où je pourrais l'utiliser, donc je pense pas forcément à le sortir, mais ça nage tout aussi bien que les autres. Allez, pour finir avec un duo Rosante 63 SP en coloris Violet Down qui est franchement magnifique. Et c'est un véritable carton, c'est pareil, c'est un leurre qui m'a surpris et vous le verrez bientôt. Pareil, dans une vidéo, puisque j'ai déjà des vidéos de prêtes. Voilà, petit teasing si vous êtes resté jusque-là. Superbe leurre, très constant. Et là, du coup, je vous présente deux nouveautés que j'ai reçues il n'y a pas longtemps, donc j'ai pas pu les tester, je peux pas trop vous en dire sur ces leurres. Mais je pense que voilà, si je vous les présente, c'est parce que vous allez être d'accord avec moi, ça va être des bonnes petites bouchées, des bons petits bonbons à truite. On commence avec un Megabass Great Hunting Humback, si je prononce bien. Donc voilà, c'est de la qualité japonaise. Donc vous savez que les Japonais sont excellents. Et le leur est magnifique, les finitions sont superbes. J'ai fait exprès de vous présenter celui-ci en dernier parce que c'est une marque française et que je le trouve également magnifique. C'est le Seiko First de chez Sicolure. Et alors là, ben voilà, un leurre français, il est vraiment magnifique. Le coloris est très très joli, honnêtement, très très beau. Donc petit coucou à Baptiste qui est le gérant de Sicolure et avec qui j'ai eu l'occasion de discuter plusieurs fois sur Instagram, qui est vraiment une très bonne personne, très sympathique, très ouverte d'esprit. Et c'est vraiment un superbe leurre. La forme atypique m'a beaucoup plu aussi et m'a étonné. Et je me suis dit, allez, fonce. Et du coup, je pense que je vous ferai une petite vidéo un peu plus approfondie sur ce leurre, s'il fonctionne. Et pour vous faire vraiment un avis complet. Et pourquoi pas tester d'autres produits chez Sico. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue et que la qualité d'image et de son était plutôt correcte. Au niveau des références, tout est dans la description. Le coloris exact de chaque leurre ainsi que le modèle. Je mettrai aucun lien vers un site pour acheter en ligne ou quoi, tout simplement pour éviter de favoriser l'achat en ligne ou du moins de favoriser un seul shop en particulier. Voilà, je mettrai juste les références. Vous recherchez ça ou vous allez chez votre détaillant avec la référence et vous pourrez obtenir le même leurre. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas également à venir me suivre sur Instagram, vous serez tenu un petit peu au courant de ce qui va se passer sur la chaîne. Et vous aurez également tous mes poissons en photo, puisque je les prends quasiment tous en photo. Et des fois, voilà, j'ai pas forcément l'envie de prendre la GoPro. Donc si vous voulez voir des poissons, eh bien allez sur mon Instagram, tout est en description. Et soyez à l'affût de vidéos qui arrivent bientôt, puisqu'elles sont déjà tournées. Et je compte bien continuer, puisque voilà, là en ce moment j'ai la motivation, je ne dis pas que ça va durer pendant 10 ans, mais en ce moment j'ai vraiment la motivation, c'est vraiment ce qui me fait envie. Donc il y aura d'autres vidéos. Allez, c'était Fishtoon, ciao.